Et oui, c'est le thème de notre émission des livres et des enfants. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbalin. Voilà. Nathalie, on a dévoilé le thème Voyage tous azimuts ce matin. Oui, vous savez que c'est bientôt la fin des vacances scolaires parisiennes et j'avais envie de vous proposer comme ça de partir en voyage avec des mots, des îles, des lieux merveilleux, de la culture, voir un peu l'espace, en compagnie évidemment de rencontres exceptionnelles et pour trouver finalement un certain bonheur. Un dépaysement aussi. Oui, mais il y a aussi le bonheur d'abord de s'enrichir et en même temps d'aller découvrir autre chose. Et pour ça, on va faire un décollage immédiat vers le Yiddishland, chère Léa, avec deux beaux ouvrages. Donc le premier, c'est Rose en ciel, c'est un conte poétique et musical de Mirelle Rosen. Là, on a une malle et on va l'ouvrir évidemment pour y découvrir énormément de choses. C'est la mémoire familiale, c'est un beau voyage au cœur de la famille. C'est aux éditions Anima et compagnie. C'est un livre qui contient un CD. La préface est de Yael Lassan, que nous recevrons la semaine prochaine. Mais tout ça pour vous dire que, évidemment, le conte permet une belle évasion et je voulais juste vous montrer quelques petits intérieurs. J'adore, les dessins sont beaux, c'est tendre et c'est, voilà, il y a des chants en yiddish, en hébreu, en français. Donc là, on est vraiment au cœur d'un voyage. Donc ça s'appelle Rose en ciel, un conte poétique et musical de Mirelle Rosen, excusez-moi pour l'accent, je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que c'est un bon accent. De Anima et compagnie. J'en profite pour dire que l'émission est filmée, que sur radioj.fr, vous pourrez à partir de cet après-midi voir les livres que Nathalie propose. Le deuxième toujours, direction le Yiddishland, conte de Bobet, d'Edith Appelbaum et Ilias Kyriakidis aux éditions Borealia. Ce sont 5 contes qui nous parlent d'un monde, qui nous donnent à rêver évidemment. Encore une fois, on est toujours entre la joie, la tendresse, la douceur, l'instant d'accalmie, vous voyez, avant que la tempête ne gronde. Et les illustrations sont plutôt très enfantines, très naïves, et on adore ces moments que l'on va partager. Donc c'est juste avant l'heure du coucher, c'est une invitation au voyage avant d'aller dormir. Et ça, c'est un livre qui s'adresse plutôt aux petits. Justement, Nathalie, est-ce que les illustrations vont changer d'après l'âge auquel, évidemment, bien sûr, on va adresser le livre? Oui, parce que vous avez des livres tout simplement où tout est écrit. Vous avez des livres avec de l'écriture et des illustrations, et vous n'avez des livres qu'avec des illustrations. Mais le type d'illustration, je voulais dire. Là, on a des illustrations, c'est un peu naïf, c'est de l'art naïf, ce sont des dessins parce que c'est-à-dire que certains éditeurs vont marquer à partir de tel âge. D'autres ne le font pas parce qu'en réalité, l'imaginaire et le voyage, on peut les inviter à tout âge. Donc là, on sait que ce sont des contes qui sont très doux, vous voyez, des dessins un peu naïfs et vraiment pour les plus jeunes. Donc on doit accorder le dessin avec le texte évidemment et avec l'âge présupposé des enfants. Alors on continue le voyage cette fois. Est-ce que vous avez envie d'aller vers les étoiles? Ah bah alors là, tout de suite. Vous savez, depuis que vous m'avez donné la folie des mangas, voilà, je vous ai apporté un Star Wars, Étoile perdue de Yusaku Komiyama, excusez-moi, d'après le roman de Claudia Gray chez Nobidomi. Et c'est un nouvel épisode de Star Wars. Qui s'ouvre comme un livre en hébreu, hein? Oui, exactement, mais c'est un livre japonais. Donc là, on retrouve tout, hein, j'adore, c'est vraiment... voilà, moi, je retrouve un certain goût de lecture grâce au manga. Et je peux vous avouer aussi que dans quelques semaines, je vous présenterai Cruella. Vous savez, c'est Estrella avant Cruella. Et c'est vraiment magnifique. Donc, autant la couverture est pimpante, vraiment donne envie d'aller voyager, de partir vers les étoiles et découvrir d'autres planètes. Et à l'intérieur, c'est tout en noir et blanc. Donc, on a vraiment l'impression d'être sur Terre, mais en même temps de voyager à l'autre bout de l'univers. Voilà, avec des belles illustrations, hein, vous le savez. Donc c'est un super manga que je vous invite à découvrir pour voyager. Puis voilà, hein, je veux dire, le manga, ça permet ça. Et aujourd'hui, ça ouvre les portes d'univers encore peu connus, en tout cas pour les adultes. Parce que pour les enfants, ça c'est vraiment leur monde et leurs univers. Ça c'est pour des enfants à partir de 10-12 ans. Oui, oui, exactement.
Ensuite, une belle collection, j'en ai apporté qu'un évidemment, mais c'est une collection qui s'appelle, ce sont des ethnocontes racontés par Lola l'aventurière pour les enfants de 6 à 10 ans. Donc il y a 3 livres et c'est magnifique, vous allez le voir. Ça s'appelle Bada et la déesse dragon. Voilà. Vous avez également Oquette et l'oiseau géant. Et Gazorou et l'esprit de la forêt. Donc généralement, ce sont des publications de la Fondation culturelle du musée Barbier-Mueller, c'était en 2021. Donc les auteurs sont Pascal Konicella pour certains, enfin pour tous les 3 livres, et Pascal Monjovan. Et tous les récits ont été illustrés avec beaucoup d'art, de poésie, de tendresse par Helder da Silva. Et ça nous raconte, c'est vraiment un voyage, c'est-à-dire partir loin, évidemment dans des endroits où sans doute on n'ira jamais. C'est une belle proposition au voyage et de découvrir ce que font les gens sur place, les traditions, la transmission. D'où le nom ethnoconte. Exactement. Et regardez les dessins. Ils accompagnent évidemment le texte et l'un sans l'autre ne pourrait pas exister parce que ça nous montre évidemment grâce à cette jeune fille qui va nous emporter vers une belle aventure, des histoires, des lieux, des rencontres avec la faune, la flore, et les humains. Et c'est ça qui est important. Et quand je vous parlais de voyage, voilà, ça peut être cet endroit d'accalmie, comme la mer, qui donne l'impression d'être dans un univers grand, énorme, et finalement de se retrouver seule et toute petite, parce qu'on a ce sentiment de vivre cette expérience qu'une seule fois dans sa vie. Donc vraiment des contes magnifiques que je vous invite à découvrir. En plus, c'est avec le soutien vraiment d'une très belle association qui est FP Journe, Ivenit et Fessit. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces 3 livres qui sont fabuleux et donc voilà. De découverte des autres peuples sûr. aussi, des modes de vie. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour toutes celles et ceux qui veulent faire comprendre aux enfants qu'il y a des vérités, il y a des histoires, différents types de pensée aussi. Exactement. Et une tradition orale qui se transmet en réalité de génération à génération. C'est ça aussi le voyage. Et puis, pour terminer, 2 livres. Alors là, je vous emmène au cœur de l'art, de la culture, parce que j'avais envie. Ah, c'est magnifique. Parce que d'abord, le château de Chambord, c'est le château, vous savez, de Podane. Dans Connaissance des arts. C'est l'histoire de l'art pour les 9-13 ans. Et Connaissance des arts pour Cézanne. On a perdu le grand acteur Perrin cette semaine qui jouait dans Podane. Là, on est au cœur d'un château, je peux vous dire, c'est... Voilà, donc là, c'est un dépaysement avec ces escaliers magnifiques. Et pour l'été, si vous avez envie de faire le tour des châteaux, par exemple, le château de la Loire, eh bien, c'est intéressant de préparer le voyage avec un enfant, avec un livre comme celui-là, Connaissance des arts, sur Chambord. J'imagine qu'ils ont fait les mêmes ouvrages sur d'autres châteaux. Exactement. Et vous avez aussi Cézanne, parce que la peinture est également une invitation au voyage. Donc voilà tout ce que vous pouvez avoir. En tout cas, pour vous donner l'envie, pas très cher en tout cas, de partir en voyage et de découvrir de nouveaux horizons. Merci infiniment Nathalie Zilberman, qu'on retrouve toutes les semaines à 9h35 le mercredi pour nous parler de livres et d'enfants. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.